Bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu je me confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Jésus seul, je me confie, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se
Le pasteur nous a donné des instructions pour cette période. La feuille de route complète est disponible sur le site et l'application dans les parties Actualités, ainsi que sur la chaîne YouTube. En voici le résumé. Devant l'impératif du confinement qui nous est imposé, une organisation de la vie de notre Église est nécessaire. Premièrement, programme spécial Révision et Assimilation. Le pasteur a décidé de rediffuser des prédications sur le thème de la victoire en Christ afin que chacun les révise et les intègre profondément. Tous les dimanches, une prédication en ligne à partir de 10h suivie d'1 heure de prière et d'intercession. Le temps de la révision. Chacun doit se poser pour bien réfléchir devant le Seigneur. Ensuite, se poser sérieusement les questions suivantes. Est-ce que j'ai bien compris ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner ? Est-ce que je crois ce que la parole de Dieu m'enseigne ? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu, à me soumettre au Saint-Esprit ? Est-ce que je vis concrètement ce que la parole de Dieu m'enseigne ? C'est-à-dire, est-ce que je vis dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les points de blocage ? Le jour où Jésus va revenir, il s'agira d'être prêt et non plus de se préparer. Deuxièmement, programme spécial Communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable, soit le pasteur. Troisièmement, la collecte des dîmes et des offrandes. Elle est réorganisée, il y a 2 possibilités. Soit garder toutes vos offrandes soigneusement chez vous jusqu'à nouvel ordre, soit le paiement en ligne ou par virement. Le RIB de l'Église est disponible sur le site internet et dans la description sous cette vidéo. Conclusion. Nous restons toujours très vigilants et dans la confiance totale en notre Dieu. Notre principal ennemi, le diable, rôde toujours comme un lion rugissant cherchant à utiliser cette pandémie pour faire du mal, surtout au peuple de Dieu. Résistez-lui avec une ferme foi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1,19. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, versets 5 et 6. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description, sous cette vidéo. Le site de l'Église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie Actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie Données le RIB de l'Église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous vous proposons un site internet sécurisé dédié aux enfants de 3 à 14 ans, site de l'association Évangile et Enfance AEE. Pas besoin de s'inscrire, juste saisir l'adresse suivante www.cliquelavie.com et laissez-vous guider. Vous y trouverez différentes rubriques. Bonne découverte à tous! Nous vous proposerons aussi chaque semaine un dessin animé disponible sur le site christpourlesnations.com dans l'onglet Médias, puis Coin des enfants. Concernant le jeûne 7 jours sur 7, chacun met un jour dans la semaine à part pour jeûner et prier. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques, pour une gestion efficace de la crise. 4.
Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force, en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières, pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse, nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communions du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre dans le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Les sujets particuliers. Cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, les besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc. Le pasteur Daniel Lamtoukou a donné au mois de décembre 2019 un enseignement sur le thème « Le désert et ses leçons ». Ces enseignements sont d'actualité. Nous les rediffuserons afin de permettre au peuple de Dieu de tirer profit de ce temps de crise et de traverser victorieusement cette grande épreuve qui frappe le monde. Donc, je termine aujourd'hui l'enseignement sur le désert. Curieuse des manières d'être enseigné pour entrer dans le meilleur de Dieu. Mais nous savons que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc, nous allons terminer notre enseignement, en fait, aujourd'hui. Et comme je disais, curieuse des manières d'être impacté pour vivre le meilleur de Dieu sur la terre, mais nous avons vu que contrairement à l'idée que l'être humain se fait sur le désert n'est pas une mauvaise chose du point de vue de Dieu, mais le désert est un passage obligé pour effectivement entrer dans le meilleur de Dieu. Quand Dieu a délivré son peuple d'Égypte, il voulait le conduire dans le meilleur. Dieu lui-même dit qu'il a choisi, il a cherché pour Israël par toute la terre, et il a choisi pour Israël le meilleur des pays, le meilleur des endroits, et c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est une expression qui signifie l'abondance, la prospérité, tout ce dont Israël avait besoin pour bien vivre cette terre et démontrer aux nations qu'Israël est le peuple de Dieu. Mais avant que Dieu ne les conduise dans le meilleur qu'il a préparé pour eux, il a fallu que Israël fasse un détour par le désert. Et nous comprenons que le désert est une nécessité. Ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas une fin en soi, mais le désert est une nécessité. Et nous avons vu quelques significations du mot désert tel qu'il est employé dans les prophètes, 3 prophètes, le prophète Osée, le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Ensuite, nous avons vu la signification du désert chez le prophète Osée et ensuite chez le prophète Jérémie. Et ce matin, nous allons voir la signification du désert chez le prophète Ézéchiel. Donc, en fait, de même que le péché est un principe universel et que tous les êtres humains sont pécheurs, de même le désert est un principe universel et tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, d'une manière ou d'autre, un jour ou d'autre, on passera par le désert. Et le désert est devenu une nécessité à cause du péché, en fait.
à cause du péché. Et le désert, pour nous, peut représenter globalement deux choses. La tentation. Nous savons que Jésus a été conduit au désert pour être tenté. Tentation ou épreuve. Épreuve qui a un sens de révélateur. Révélateur. Ou, deuxième sens global, le désert peut être un jugement. Le jugement de Dieu et le châtiment. Donc, tentation, épreuve comme révélateur, en fait, pour que nous puissions connaître ce qu'il y a dans notre cœur, qui est caché à nos yeux, ou bien jugement, châtiment, pour être guéri, pour être délivré. En fait, le péché a deux conséquences importantes. Le péché a amené dans le cœur de l'être humain le mal. C'est ce que Dieu résume en disant que le cœur de tout être humain est méchant et tortueux. C'est le péché, le mal. Le péché a rendu l'être humain mal. Et le cœur de l'être humain, de par sa naissance, est foncièrement mauvais, tortueux. Mais seulement, l'être humain n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience parce que le péché a amené ce deuxième aspect qui est l'aveuglement. L'être humain est complètement aveuglé. Aveuglé sur lui-même. Donc, il ne peut pas se connaître tel qu'il est vraiment. Et comme il ne peut pas se connaître tel qu'il est vraiment, il ne peut pas connaître Dieu. C'est impossible. Pour connaître Dieu, il faut se connaître tel que nous sommes, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes des pécheurs, que notre cœur est méchant et tortueux, pour demander pardon à Dieu, se repentir afin que Dieu se révèle à nous. Or, il se fait que le péché est aveuglement. Et l'être humain est complètement aveuglé sur ce qui se passe dans son cœur. Et Dieu est obligé de le conduire dans le désert pour que ce qui est caché devienne visible. C'est ainsi qu'on peut venir tous les dimanches à l'église, chanter des cantiques, danser, louer Dieu, et puis se retrouver dans le désert avec des murmures, avec des lamentations. Le désert est un châtiment parce que si nous refusons d'aimer Dieu, si nous ne nous appliquons pas à aimer Dieu, c'est-à-dire à faire le bien, Dieu est obligé de nous conduire dans le désert. Si Dieu te donne une épouse, un mari, au lieu de lui faire du bien dans ton foyer, tu lui fais du mal. Tu l'insultes. Et malgré la parole qui est prêchée, tu t'endurcis. Tôt ou tard, Dieu te conduira dans le désert pour payer du mal que tu as fait à ton époux et à ton épouse. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un être humain a semé, tôt ou tard, il le moissonnera. Si Dieu parle à son peuple, en lui disant d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme lui-même, mais on refuse d'aimer notre prochain. Et comment montrer à Dieu que nous aimons notre prochain en faisant le bien à notre prochain? Et le plus grand bien que nous pouvons faire à notre prochain, c'est de lui témoigner de la grâce de Dieu pour son salut.
Si on ne fait rien, alors que nous savons que Dieu nous a laissé sur cette terre pour être des témoins, c'est-à-dire faire du bien à notre prochain, nous ne faisons rien, tôt ou tard, Dieu nous conduit dans le désert. Le jugement va tomber. Le châtiment va tomber. Et vous savez tous, comme moi, que la Bible dit dans Corinthiens à propos de la Sainte Seine, que à Corinthe, beaucoup étaient infirmes, beaucoup étaient malades, certains même sont morts. Et Paul dit que c'est le jugement de Dieu. C'est important. Toute maladie n'est pas la conséquence d'un péché personnel. C'est vrai, nous le savons. Mais il y a des maladies, des infirmités qui sont un châtiment de Dieu. De telle manière que quand nous sommes dans le désert, nous devons être au clair pour comprendre pourquoi Dieu nous châtie. Si Dieu nous châtie et nous prenons ça comme une épreuve, nous serons complètement à côté et nous sortirons jamais du désert. Si Dieu nous châtie parce que nous nous comportons mal vis-à-vis de notre époux ou de notre épouse et que nous ne faisons rien pour que ça change, Dieu ne fera rien pour que ça change également. Ça, il faut le comprendre. C'est très important. Dans tous les cas, que ce soit comme épreuve, que ce soit comme un châtiment, le désert pour nous est salutaire. C'est pour notre délivrance et le désert devient une porte d'espérance. Le rôle ou la signification du désert chez le prophète Ézéchiel. Oser, c'est en quelque sorte la distance que Dieu met entre son peuple et les idoles. Dieu sépare son peuple de ses idoles pour qu'il puisse retrouver la communion perdue. Dans Jérémie, le désert, c'est un lieu révélateur. Dieu amène à la surface quelque chose qui est caché afin de délivrer son peuple. Dans Ézéchiel, et vous le verrez plus particulièrement au chapitre 20, nous n'allons pas le lire, vous le lirez tranquillement chez vous quand vous reviendrez sur ce message. Dans Ézéchiel, Dieu protège l'honneur de son nom. Dieu conduit Israël dans le désert à cause du déshonneur de son nom au travers de la conduite de son peuple. Dieu protège l'honneur de son nom et Dieu donne à Israël la victoire finale, sur son infidélité et aussi la promesse de le connaître vraiment tel qu'il est. Donc le texte clé, c'est le chapitre 20. Ézéchiel a une vision de l'histoire d'Israël, de la période de l'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise. Et globalement, Ézéchiel considère cette période comme un désert. De la sortie de l'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise, Ézéchiel considère toute cette période-là comme un désert. Pour Ézéchiel, le passé d'Israël est une permanente trahison, désobéissance, infidélité. Depuis l'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise, pour Israël, ce n'était que trahison, infidélité, désobéissance. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Et que depuis le jour où Dieu nous a touchés,
Jusqu'au jour où Jésus va revenir, qui ne trouve dans nos vies que trahison, désobéissance, infidélité. La principale raison pour laquelle Dieu conduit Israël dans le désert est celle-ci. L'honneur de son nom. Dieu a donné à Israël des lois de vie, des sabbats, mais Israël s'est montré rebelle. Et le désert, est devenu pour Israël le lieu du jugement, le lieu du châtiment. Ézéchiel dit, la première génération a été jugée indigne de rentrer dans la terre promise. Et nous savons que la première génération est morte dans le désert. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans pour finir par mourir dans le désert. Quant à ce qui concerne la deuxième génération, malheureusement, elle a subi le même sort. Elle a été dispersée parmi les nations à partir du désert. Et c'est dans l'exil que Ézéchiel parle aux anciens qui sont venus le consulter pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et nous voyons qu'à la fin, Dieu va se montrer néanmoins miséricordieux. Le rôle du désert chez Ézéchiel est triple. Premièrement, c'est le lieu d'un face-à-face avec Dieu. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, un jour ou l'autre, nous allons nous présenter face à face avec Dieu. Personne ne peut se dérober. Le lieu de face à face avec Dieu. Et dans ce face à face, Israël a vu les deux faces de Dieu. La face terrifiante et la face réjouissante. Dieu qui juge son peuple, Dieu qui exerce sa miséricorde, du moins pour ceux parmi le peuple qui s'humilient. Deuxièmement, chez Ézéchiel, c'est le lieu où Dieu agit de manière énergique contre son peuple. Dieu dit, verset 35, « J'établirai mon droit sur vous. » Dieu va reprendre les choses en main. Dieu va reprendre les choses en main. Nous comprenons que la liberté dont nous jouissons a une limite. Troisièmement, c'est le lieu du jugement comme pour la première génération. C'est le lieu d'épuration, de sanctification, d'où sortira l'Israël renouvelé, avec un cœur et un esprit totalement neufs. Tout cela pour l'honneur d'un Dieu qui va se révéler enfin à Israël tel qu'il est vraiment. Le reste fidèle et épuré, il connaîtra Dieu et ils vont comprendre que Dieu est Dieu et que Dieu n'est pas au service du désir de l'homme, mais c'est l'homme qui doit se mettre au service du désir de Dieu, comme Dieu dit, c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire pour mon bon plaisir. C'est la préfiguration du jugement dernier dans le désert des nations. Dans Ézéchiel, le désert nous place devant le mystère impénétrable de Dieu. En fait, en conduisant Israël dans le désert, Dieu disait à Israël, vous croyez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. La preuve,
regardez l'état lamentable dans lequel vous vivez. Il n'est pas possible de connaître Dieu, c'est-à-dire d'entrer en relation intime avec Dieu et continuer à vivre dans un état lamentable. C'est impossible. Dans Ézéchiel, le désert nous place devant le mystère impénétrable de Dieu, inconnaissable, mais qui reste néanmoins lié à l'histoire des hommes. Voilà la signification du désert résumée chez le prophète Ézéchiel. Une première conclusion par rapport à ces 3 livres. En fait, le désert apparaît comme un trait d'union entre le passé peu glorieux de la vie d'Israël et un avenir radieux. C'est le trait d'union. Et vous comprenez pourquoi nous avons besoin de passer par le désert pour vivre vraiment le meilleur de Dieu sur cette terre. Osée appelle le peuple à retourner au désert pour retrouver la relation perdue avec Dieu, la communion véritable avec Dieu. Donc, comme nous l'avons dit, par le désert, Israël est appelé à prendre conscience que son identité, c'est d'appartenir exclusivement à Dieu. Comme une fiancée appartient d'une certaine manière à son époux. Et vous savez qu'une épouse, une fiancée est un ou elle ne l'est pas. Et c'est ce que Israël n'a pas compris. Dans le désert, comme Israël ne l'a pas compris, Dieu va le dépouiller de tout. Et Israël, dans le désert, n'avait rien d'autre que Dieu, à qui appartient toute chose, et de qui Israël doit dépendre entièrement. La leçon essentielle que Israël devait apprendre dans le désert, dans le livre d'Osée, c'est que en vérité, tout est grâce. Tout n'est que grâce. Tout est don. Mais malheureusement, les hommes l'oublient facilement. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils se lèvent le matin. Parce qu'ils font des études. Ils ont des diplômes. Ils ont ceci, ils oublient. Et ils oublient que même pour avoir des diplômes, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne la force aussi de travailler. Si vous trouvez un être humain quelque part qui est organisé, discipliné, pour faire ce qu'il faut, pour réussir, c'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Sans oublier que c'est Dieu qui nous donne la force de nous lever le matin et de rentrer le soir. Mais quand l'être humain se refuse à cela, il arrive un moment où Dieu dit « basta ». Terminé. Il reprend les choses en main. Dans le désert, Israël est séparé de tous ses amants. Et pour nous, les amants, c'est tout ce qui fait obstacle entre Dieu et nous, tout ce qui nous empêche d'entrer en relation intime avec Dieu, tout ce qui vole notre temps, les choses dans lesquelles nous investissons beaucoup de temps, d'énergie, au détriment de Dieu. Israël a été séparé de ses faux amours pour apprendre le vrai amour, le grand amour, le seul amour, l'amour de Dieu. À cause de sa bonté, de sa fidélité, Dieu a été obligé de tout reprendre. Et parfois, Dieu reprend tout jusqu'à notre vie, s'il est nécessaire, pour ensuite tout nous redonner en meilleur. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de mon nom la retrouvera.
Dans Jérémie, Jérémie nous enseigne cette vérité que la reconstruction, la restauration sont toujours possibles, quels que soient nos échecs, quels que soient nos échecs, quel que soit le chaos dans lequel nous nous trouvons, avec Dieu, il y a possibilité d'un nouveau départ, d'une restauration, d'une reconstruction. Et l'élément central de l'expérience du désert dans Jérémie, c'est le couple amour-responsabilité. Il faut que nous puissions expliquer à Dieu pourquoi. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi ce fait que Dieu nous a créés par amour? Que Dieu a mis dans nos cœurs son amour et que c'est au travers de cet amour que nous serons heureux sur la terre, mais nous refusons de rechercher cet amour. Dieu va nous demander des explications. Et quelle explication tu vas lui donner? Quelle explication tu vas lui donner? Dieu est prêt à t'offrir le meilleur. Personne d'autre ne peut t'offrir ce que Dieu t'offre. Mais tu dis non. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Amour, mais responsabilité. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais Dieu n'impose pas son amour. Il faut que l'être humain accepte d'entrer dans l'amour de Dieu. Il faut que l'être humain réponde à l'amour de Dieu par son amour. Cet amour dont la Bible dit qu'il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand nous avons cru. Dieu aime son peuple et le presse d'y répondre afin de passer de la ruine à la reconstruction. Dans le désert, Israël a appris que la responsabilité de faire des choix dignes de l'amour de Dieu est essentielle et vitale. Si nous n'apprenons pas à faire des choix dans la vie conformes à l'amour de Dieu, nous aurons des problèmes. L'amour d'Israël pour Dieu et l'amour de Dieu pour Israël, l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour Dieu, c'est le cœur et le fondement de la vie. En dehors de cela, il n'y a pas de vie. Tôt ou tard, nous rencontrerons des problèmes. C'est le fondement de la vie. C'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour que Dieu nous a donné la vie, nous a rachetés. Et c'est par amour que nous rentrons dans cette vie et que nous recevons pleinement cette vie. C'est le cœur du grand projet de Dieu pour toute l'humanité. Ce n'est pas un amour romantique, je t'aime, moi non plus, mais un amour concret, un amour responsable, où l'être humain s'engage totalement vis-à-vis de Dieu, comme Dieu s'est engagé totalement vis-à-vis de lui. Ézéchiel, en conclusion, le passé d'Israël est un échec total, vécu au désert et conduisant au désert. Israël n'a plus de choix. Il est maintenant placé devant un Dieu transcendant. Quand on parle de la transcendance de Dieu, ça veut dire que Dieu est en haut, complètement séparé de tout, séparé de sa création. On parle de l'immanence de Dieu. L'immanence de Dieu, c'est que Dieu est avec nous. D'une certaine manière, Dieu est en nous puisqu'il nous a créés selon son image. Mais la transcendance de Dieu, c'est que Dieu est séparé de nous, complètement, intouchable, inatteignable. Donc Dieu est à la fois immanent et transcendant. Si nous n'entrons pas en communion avec Dieu, pour connaître l'immanence de Dieu, connaître que Dieu est disposé à se donner pleinement en nous, nous allons rencontrer un Dieu implacable, transcendant. Transcendant. Et quand on rencontre le Dieu transcendant, c'est le jugement. Et face à face avec son Dieu,
transcendant, Israël a été contraint de plier sous le droit de Dieu. Si on refuse de rencontrer le Dieu d'amour, on va rencontrer le Dieu de justice. Israël ayant accepté de plier, Dieu l'a épuré, purifié, délivré, afin de le servir sans compromis. Et Dieu s'est fait connaître tel qu'il est maintenant à Israël. Donc nous comprenons que si nous ne sommes pas passés dans ce processus, si nous disons que nous connaissons Dieu, nous nous trompons. Si nous disons que nous vivons selon la gloire de Dieu, nous nous trompons. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous nous trompons. Ce n'est que des belles paroles. Je t'aime moi non plus. Sans aucune signification, aucune profondeur. C'est ça. Et pourtant Israël était le peuple de Dieu. Mais à la fin, Dieu va dire, mais vous ne me connaissez pas. Ça a été le dur jugement dernier sur la conception erronée que Israël s'est fait de Dieu et que les êtres humains se font de Dieu. Le Dieu inconnaissable, impénétrable, c'est le sens du nom au travers duquel Dieu s'est révélé à Moïse. Et vous savez que Dieu s'est révélé au travers de mots imprononçables que l'être humain ne peut pas prononcer et qu'on a traduit par l'Éternel. Ce Dieu-là ne se laisse pas séduire par des images que l'homme peut se faire de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, parce que non épurés, parce que non transformés, parce que non purifiés, n'ont de Dieu que l'image qu'ils se font eux-mêmes de Dieu. Ils disent servir Dieu, mais ils servent Dieu de leur manière, à leur manière. Et ça ne marche pas. Et tôt ou tard, il faut entrer dans le désert. Autrement dit, toute sa vie n'est que illusion. Quelles implications et quelles applications pour nous aujourd'hui? Osez. Ce que nous devons retenir pour nous aujourd'hui, nous devons réaliser que même quand tout va bien, même dans notre prospérité, nous dépendons néanmoins entièrement de la fidélité de Dieu. Quand tout va bien et que nous nous donnons la liberté d'oublier Dieu, l'expérience du désert ne nous sera pas épargnée. Il est nécessaire pour le peuple de Dieu aussi d'apprendre à faire leur propre désert de manière préventive afin que Dieu puisse toujours avoir la première place dans l'ordre de nos préoccupations. C'est quoi apprendre à faire le désert? Je terminerai par cela. En fait, c'est la signification profonde de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Apprendre à donner à Dieu la première place dans l'ordre de nos préoccupations. Jérémie. Appliquons-nous à aimer Dieu et à nous laisser aimer par Dieu. Appliquons-nous à bien comprendre son projet pour nous et à nous y engager entièrement. Notre amour pour Dieu doit se voir dans nos actes, dans notre engagement réel, concret, pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Jérémie nous dit que si nous nous soustrayons à cette responsabilité, nos vies deviendraient bien rapidement un désert plutôt qu'un lieu où coule le lait et le miel.
Ézéchiel. Le désert balaye tous nos préjugés. Tous nos préjugés. En fait, la conclusion du chapitre 20 du livre d'Ézéchiel, le verset 44, Dieu dit, « Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que Dieu est Dieu. Quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom. Et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël. » Le désert balaye tous les préjugés, toutes les idées fausses que les hommes se font sur Dieu, afin de découvrir que Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel, celui qui domine sur tout. Ce que toutes ces expériences du désert ont de commun et de pédagogique, c'est que Dieu nous invite, au travers des expériences de ces déserts, Dieu nous invite à apprendre à l'aimer, à dépendre de lui et à l'honorer en toutes choses. Mais c'est uniquement dans le désert que nous comprenons réellement ce que ça signifie aimer Dieu. C'est uniquement dans le désert que nous comprenons réellement ce que ça signifie dépendre de Dieu. Ce que ça signifie honorer Dieu. Avant d'être passé par le désert et d'être purifié de nos fausses conceptions, de nos fausses idées que nous nous faisons sur Dieu, quand nous disons que nous honorons Dieu, quand nous disons que nous aimons Dieu, quand nous disons que nous dépendons de Dieu, tout n'est que bluff. C'est dans le désert que nous comprenons réellement la parole de Dieu. C'est dans le désert que nous voyons vraiment notre indignité, nos incapacités. Nous comprenons, comme Jésus le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Malheureusement, c'est aussi dans le désert que nous acceptons ces choses. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre vie ne soit pas des slogans. Parfois, moi, en tant qu'être humain comme vous, je suis placé au même niveau que vous, mais seulement spirituellement, j'ai une longueur d'avance sur vous. J'entends des belles paroles, mais l'Esprit de Dieu rend témoignage que tout ça, c'est du bluff. Du bluff. Nous allons dire, oui, nous aimons Dieu. Si Dieu nous dit d'aller prendre un clochard, l'amener dans notre maison, pour qu'il partage sa maison avec nous, on va dire non. On va dire non. Et pourtant, Dieu dit, celui qui fait du bien à un clochard, c'est à moi qui fais du bien. On va dire non. Mais on va dire, ouais, moi j'aime mon Dieu. Mensonge. Mensonge. Et nous comprenons que nous sommes tous à la même enseigne que le jeune homme riche. Si Dieu nous demande vraiment de prouver par nous-mêmes que nous l'aimons, que nous cherchons sa gloire, personne, sans avoir été épuré dans le désert, ne pourra répondre avec joie. Et c'est ça le problème. On trompe Dieu parce qu'on se trompe soi-même. Et on se trompe soi-même parce qu'on est aveuglé par notre propre péché. Et cet aveuglement s'appelle quoi? L'égoïsme, l'orgueil. Et le désert nous montre réellement qui nous sommes. Et comme Osée l'a dit, dans le désert, il n'y a personne pour te délivrer. Personne. Donc si tu n'apprends pas à dépendre de Dieu dans le désert, ben, c'est fini pour toi. Il suffit de regarder le nombre que nous sommes et l'impact que nous donnons dans cette ville de Montreuil pour comprendre que la plupart ne vivent pas selon le plan de Dieu. Ils vivent leur vie chrétienne à leur manière.
Moi, je le vois en tant que pasteur, je le vois tout de suite. Toutes les libertés que vous prenez par rapport à l'église, mais c'est grave. En tant que pasteur, moi, je vois que c'est grave. Mais pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi? Aveuglé. Pas l'égoïsme, pas l'orgueil. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart, en fait, cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Dans la Bible, nous savons tous l'importance de la communion fraternelle. Si tu ne comprends pas ça et tu dis que tu es spirituel, tu te trompes, tu te bluffes toi-même. La communion fraternelle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est là où Dieu envoie l'onction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Si tu te permets d'être à l'écart par rapport à l'église, par rapport à la communion fraternelle, sans raison valable que Dieu accepte, tu te mets en danger. Et tôt ou tard, tu devrais passer par le désert pour expliquer ça à Dieu. Pourquoi tu connais la parole de Dieu et tu te permets de prendre tes propres libertés? Pourquoi? Parce qu'à cause de vous, l'église n'avance pas comme elle devrait avancer. Le royaume de Dieu n'avance pas comme il devrait avancer. Et vous attendez que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous... Non! Ce que vous appelez bénédiction, c'est les bénédictions générales que les païens aussi ont. Parce que Dieu est le Dieu créateur. Mais pas le signe de l'approbation de Dieu. Si on connaît ce qui est bien et on ne le fait pas, et on prétend qu'on est spirituel, mais quel bluff, quelle tragédie. C'est dans le désert que nous sommes contraints d'accepter. Et c'est dans le désert que nous nous laissons purifier, que nous nous laissons délivrer, afin de nous tourner vraiment de tout notre cœur vers Dieu, pour le connaître tel qu'il est, pour l'aimer, pour dépendre de lui, et pour l'honorer par un service fidèle et sans compromis. Nous allons revenir sur Deutéronome, dans une approche globalisante du désert. Et en conclusion générale, nous allons lire ce chapitre 8 de Deutéronome. Et ensuite, je terminerai sur ce que certains théologiens disent, appellent, désignent sous l'expression faire le désert. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc, nous voyons le pourquoi. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, ce qu'il y avait vraiment dans ton cœur. Et pour savoir si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé. Donc, on l'a vu, dans le désert, Dieu est là et il prend soin. C'est sa miséricorde. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais-le en ton cœur. Reconnais, en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Le jugement de Dieu pour notre bien. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays,
Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. C'est-à-dire que le Seigneur va nous permettre de vivre la meilleure vie sur cette terre et au-delà de cette vie sur cette terre, voilà, rentrer dans le vrai paradis de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier, de miel. Pays où tu mangeras du pain en abondance, la prospérité. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, quand tu seras béni, quand tu vas réussir, quand ton compte en banque sera bien chargé, que tu te déplaceras dans une belle voiture, que tu vivras dans une belle maison, ça aussi, ça fait partie de la volonté de Dieu, du plan de Dieu sur la terre. Mais, quand tu vivras ces choses-là, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, on appelle ça quoi? C'est quoi? La prospérité. C'est ça. Prends garde que ton cœur ne s'enfle à nouveau. Vous savez, parfois, on passe par le désert, on comprend. Mais quand on sort du désert, on comprend toujours. Une semaine, on comprend toujours. Un mois, on a tout oublié. Et galop, on se remet à cheval, comme si on n'avait pas connu le désert. Pourquoi? Parce que tout va bien. Parce qu'on a tout. Parce qu'il ne nous manque rien. Je dis, attention. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est l'histoire de cet homme qui cherchait la bénédiction de Dieu. Il était le premier à être à l'église. Tout ce que le pasteur demandait, il était le premier à le faire, jusqu'au jour où il a été élevé dans son pays, au rang de ministre. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus le temps de venir à l'église. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Oui, c'est mon travail qui a amené la prospérité sur mon entreprise. Ce sont mes diplômes qui me permettent d'être élevé. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, c'est-à-dire tu t'attaches à des amants, c'est-à-dire tu t'attaches à ce qui te fait plaisir parce que tu peux t'offrir tout ce que tu veux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc nous voyons de manière globale le pourquoi du désert, le but du désert
Et nous comprenons à la fois que le désert n'est pas une fin en soi, c'est un passage obligé, parce que l'être humain, livré à lui-même, est incapable, à cause de cette inertie qui est en lui, d'aller totalement vers Dieu, comme Dieu l'appelle, de s'ouvrir totalement à Dieu et de se donner totalement à Dieu. Par conséquent, quand on comprend ces choses, on comprend que, de même que pour certaines maladies, la chirurgie est obligatoire pour avoir une espérance de vivre, de la même manière, le désert est obligatoire pour avoir en fait un espoir de marcher avec son Dieu. Et finalement, nous bénissons le Seigneur pour le désert et nous ne craignons pas le désert. Comme nous l'avons vu, le désert, dans le désert, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. S'il n'y a rien à manger, il va nous apporter à manger. Si on n'a pas de souliers, les souliers qu'on a pendant 40 ans, ils seront toujours propres, toujours nets, toujours beaux. Ils ne vont pas s'user. Mais Dieu dit, ce n'est pas volontiers que je te conduis au désert. C'est pour opérer une chirurgie en toi. C'est pour enlever quelque chose qu'il faut absolument que j'enlève, sinon ta vie sera une tragédie sur la terre. C'est ça. Et donc finalement nous disons, merci Seigneur pour le désert, pour cette mesure de miséricorde, pour cette mesure de grâce. Mais en même temps, nous comprenons que, attention, par rapport à Israël, Dieu dit, je te conduis dans le désert pour que tu vois ce qui ne va pas dans ton cœur, que tu n'as pas les bonnes dispositions, que ton cœur est méchant, ton cœur est tortueux, et quand tu le comprends, tu te repens. Et moi, je te délivre, je te purifie, et ensuite, je te fais du bien. Mais comment se fait-il que, après avoir vécu ces choses, Dieu dit ensuite, quand maintenant je vais te faire du bien et que tu seras prospère, garde-toi encore que ton cœur s'élève. Donc là, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je comprends? Une chose, c'est d'être passé par le désert, d'être libéré, d'être purifié. Et une autre chose, une fois que je sors du désert, c'est de demeurer dans les choses que Dieu a faites. C'est ça. Voilà pourquoi les théologiens parlent de faire le désert comme mesure préventive. Et c'est quoi faire le désert? C'est quoi faire le désert? Nous avons vu que le désert, c'est une terre reculée. C'est une terre reculée. Faire le désert, en fait, c'est apprendre à se tenir à l'écart, à prendre de la distance par rapport aux choses. Comme vous l'avez vu, le monde est comme un tourbillon. C'est comme une roue qui tourne. Quand tu mets tes pieds dedans, que tu veux ou que tu ne veux pas, la roue tourne et tu tournes avec. Mais c'est comme le portable, c'est comme Internet. Dès que tu rentres là, tu vas chercher quelque chose, on te propose autre chose. Et quand ils connaissent ton profil, déjà quand tu ouvres même ton portable, ils sont déjà là. Mais c'est terrible. Mais de manière subtile, cachée. Cachée. Mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel on vit. Apprendre de la distance par rapport à l'agitation de ce monde. C'est ça. Nous savons que Jésus a passé 40 jours dans le désert. Pourtant, lui, il n'a pas de péché. Et nous comprenons que c'est pour nous qu'il est passé dans le désert, à cause de notre péché. Et en fait, les 40 jours dans le désert représentent les 40 années d'Israël dans le désert, en fait. Là où Israël a échoué, Jésus a remporté la victoire. Et il est question des bêtes sauvages qui étaient là.
Et ces bêtes sauvages sont l'incarnation de la puissance des ténèbres. Ces démons qui nous entourent, qui sont prêts à nous détruire, à nous engloutir. Mais nous voyons que Jésus est sorti victorieux. Et cela annonce, ce récit nous annonce la victoire finale et définitive sur toute la puissance des ténèbres. Et nous savons aussi que Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, la montagne de la révélation, Horeb, 1 Roi chapitre 19. Là où l'Éternel s'est révélé tel qu'il est vraiment, pour renverser les préjugés qui étaient dans le cœur d'Élie, pensant que l'Éternel est dans le feu, pensant que l'Éternel est dans le vent puissant. Et dans les évangiles, effectivement, c'est le lieu où Jésus s'est préparé avant d'entrer dans le ministère. Et souvent, nous voyons que Jésus se retirait à l'écart pour échapper à la pression et au poids de la foule. Il se retirait à l'écart pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour rechercher la communion profonde avec le Seigneur. C'est ça, faire le désert. Prendre du recul par rapport à ce monde agité, dans la prière, dans la méditation profonde de la parole de Dieu, dans la recherche de la communion avec Dieu. Et c'est quand nous nous mettons à l'écart par rapport à toutes ces choses que notre esprit est tranquille pour chercher Dieu. Comme Jésus et aussi comme les prophètes, oui, nous pouvons nous aussi nous rendre dans notre désert, c'est-à-dire faire notre désert, nous isoler, nous détacher des choses, des hommes, pour se faire une santé spirituelle, physique même. Et nous comprenons que le jeûne que nous faisons est aussi une manière de faire le désert. Oui, c'est une manière de faire le désert. Nous ne mangeons pas, mais nous sommes en forme. Dieu nous nourrit, comme il a nourri Israël de la manne du ciel. L'homme ne mangera pas, ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons nous habituer à garder notre autonomie vis-à-vis du monde, des médias, des choses, pour être concentrés sur nos pensées, nos objectifs, nos prières, notre destinée. Parce que le monde ne nous laisse pas le temps de nous asseoir et de réfléchir. Faire le désert, c'est aussi savoir s'enfermer dans sa chambre, seul. Parfois venir seul dans l'église, quand on a la possibilité, pour être seul, pour reprendre un second souffle, parce qu'on se rend compte que ça ne va pas. Se lever tôt pour prier, c'est aussi faire le désert. En fait, en réalité, c'est obéir à la parole de Dieu. Vous savez, la solitude est le destin de l'être humain. La solitude. Et nous savons qu'il y a beaucoup de situations devant lesquelles nous sommes seuls. Notre mari ne peut rien. Notre épouse ne peut rien. Nos parents ne peuvent rien. Nos enfants ne peuvent rien. Et c'est ce que l'être humain fuit. Il fuit. Or, pour lui, c'est salutaire. Et les théologiens nous appellent à nous entraîner à la solitude, à nous préparer pour la solitude. Et vous savez bien, comme moi, que souvent, dans beaucoup de situations, on n'est pas compris. Et on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous comprennent pas. Mais c'est comme ça. Pour nous apprendre à comprendre qu'en venant sur cette terre, nous sommes venus seuls.
Et en repartant de cette terre, nous allons repartir seuls. C'est pas quelqu'un d'autre qui va se présenter devant Dieu à notre place. Nous n'allons pas aller avec notre chéri ou notre chérie, notre bien-aimé en se tenant main dans la main avec nos enfants. Non, non, non. Le mari ira seul. La femme ira seule. Chaque enfant ira seul. C'est ça, la condition de l'être humain. Chercher à fuir ces choses ne sert à rien. Se préparer à vivre ces choses, en fait, ça nous évitera certains déserts qui nous déplairont, en fait. Ça sert à rien de se plaindre. Ouais, tel ne m'aime pas. Ouais, mon mari est... Non, laisse. Dieu fait ça parce que il veut que tu apprennes quelque chose. Ton bonheur ne dépend pas d'elle. Ton bonheur ne dépend pas de lui. C'est ça. Ton bonheur dépend de Dieu seul. Et c'est Dieu que tu dois honorer. C'est Dieu que tu dois aimer par-dessus tout. Lui, il ne te trompera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Dans le désert, personne ne voudra venir avec toi. Ton mari va te dire, bon, ce que tu as fait là, moi, je te dis, du matin jusqu'au soir, tu ne comprends pas. Maintenant, tu vas le comprendre au désert. Mais Dieu ne parle pas ainsi. Même si c'est ta faute, Dieu est avec toi dans le désert. Dans le désert, ton mari ne peut pas te sauver. Ta femme ne peut pas te sauver. Tes enfants ne peuvent rien faire. Dieu seul peut faire quelque chose pour toi. Et quand tu le comprends, et quand tu l'apprends, quand tu l'intègres dans ta vie, tu vas voir que ça va t'éviter beaucoup de chagrin, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. C'est ça. Que Dieu soit béni et que sa grâce nous conduise. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques, pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force, en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières, pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse, nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communions du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre dans le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Les sujets particuliers. Cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, les besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.